Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver. Bah, écoutez, tout d'abord, je vous présente, mes plus sincères excuses pour, le fait que je suis en retard, par rapport aux audios. Mais voilà, je vous organise une surprise et la surprise prend plus de temps que prévu. Voilà, ce sont les petits aléas, mais ce sont des aléas qui sont toujours, très agréables pour, ce que je nomme des surprises. Sans plus attendre, cet audio, c'est pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux pour le mois de mai 2024. Donc petit rappel, cet audio ne peut pas parler malheureusement à tout le monde, puisqu'effectivement ne prenez que ce qui résonne, par rapport à votre vie actuelle et à ce que, vous, vivez. Dans un deuxième temps, moi, ce que je vous invite à faire, en fait, c'est d'écouter les autres audios, c'est-à-dire l'audio de votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire. Cela vous permettra, par recoupement, d'informations, d'avoir vraiment, votre mois de mai, le plus complet et le plus juste par rapport à ce que, vous vivez, actuellement. Cet audio est divisé en 3 parties. Première partie, nous allons, travailler sur le domaine général. Deuxième partie sur le domaine amoureux et enfin nous terminerons sur le domaine financier. Voilà, sans plus attendre, eh bien écoutez, je vous mets un petit intermède musical, le temps de me préparer pour le domaine général. À de suite. Me revoilà pour le domaine, général. Eh bien, écoutez, la première carte que j'ai pigée, c'est vraiment la carte de la peur, la carte des doutes. Vous êtes dans un contexte, entre guillemets, où vous vous sentez perdu, voire peut-être même entre 2 eaux ou comme on dit, entre 2 chaises. Je vous sens vraiment perplexe par rapport à ce qui vous arrive autour de vous, que ce soit d'ailleurs dans n'importe quel type, je dirais, de situation. Je sens également beaucoup de jalousie autour de vous, beaucoup de non-dits, beaucoup de secrets, quelque chose qui peut effectivement être lourd, pour vous actuellement parce que vous ne comprenez pas. Donc je vous sens effectivement dans une forme de tourmente. Alors c'est pas nécessairement ce que j'appelle négatif, c'est plus comme si vous vous rendiez compte plutôt des gens qui vous entourent, ceux dont vous avez toujours été présent, dont vous avez toujours fait, appel, dont vous avez toujours soutenu, que vous avez toujours aidé. Alors je peux parler des enfants, je peux parler, d'amis lointains, je peux parler, de plein de personnes autour de vous, mais même dans le domaine professionnel et en fait, vous remarquez que tout ce que vous avez pu mettre en place pour ces gens-là avec le cœur, eh bien, il n'y a plus personne autour de vous et c'est qu'un raisonnement que vous ne comprenez pas parce que vous n'êtes pas dans cette dynamique. Donc ce que je ressens, c'est qu'à un moment donné, bah, vous avez beau, tenter de réfléchir, d'essayer de conscientiser, de décortiquer, me dit-on, essayer de comprendre pourquoi les gens réagissent de cette façon. J'ai donc beaucoup le mot déception qui me vient plus, vraiment par le comportement, de personnes autour de vous et je vous dis bien, hein, c'est valable dans tout, hein, amicalement, familial, ce que vous voulez, même au professionnel. On sent que, bah, on dirait que tout le monde a oublié tout ce que vous avez fait ou eu fait et c'est vrai que c'est quelque chose qui commence à devenir, fatigant. On parle de rupture. Alors la rupture, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'en fait, vous dites stop. Alors ce stop, il peut être effectivement sur plein de points. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous en avez ras-le-bol du harcèlement moral, ou tout ce que vous voulez au niveau du travail, mais même encore une fois au niveau amical ou familial et là, il y a vraiment le stop. Donc on parle pour certains d'entre vous de rupture conventionnelle, pour d'autres de rupture tout court, même avec des amitiés de long terme, à partir du moment où, je dirais, vous n'allez plus accepter, cette situation.
On me parle également de ce côté, d'être attaché, vous voyez? D'avoir ce sentiment d'attachement, d'être retenu par, des croyances limitantes, par, votre état d'esprit, par votre caractère et aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est ce qui, vous, entre guillemets, «vous mine», hein, parce que je ne vais pas avoir encore une fois d'autres mots que le fait d'être miné, par la situation et c'est vrai que c'est quelque chose que vous n'accueillez plus et que vous n'acceptez plus. Donc on voit vraiment cette prise en main, c'est-à-dire ce fait de vous dire: «Bon, aujourd'hui, j'arrête de me laisser faire et donc j'actionne le changement» et j'ai presque envie de vous dire que certains, d'entre vous auraient eu au va avoir ce déclic un déclic, qui va être fait, bah, grâce à d'autres personnes qui vont vous dire: «Mais arrête effectivement, d'accepter ça» et ce qui est formidable, c'est qu'on voit bien que vous atteignez la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, c'est quoi? C'est surtout la fin des portes du passé, c'est-à-dire de ne plus refaire les mêmes j'aime pas le terme erreur, mais, d'attirer à vous les mêmes schémas répétitifs. On va plutôt utiliser ce mot-là. Donc ça veut dire un véritable stop et ça veut dire aujourd'hui que vous êtes prêt effectivement à vous ouvrir à autre chose. Alors on me parle de bonnes nouvelles. Bonne nouvelle, ça veut dire quoi? À partir du moment où vous allez vibrer différemment, où vous allez être dans quelque chose de beaucoup plus, positif, eh bien vous allez voir qu'en fait, ces gens qui vous ont entre guillemets, peut-être, mis de côté ou qui vous, parlent mal ou tout ce que vous voulez, eh bien, il ne va plus y avoir la même réaction. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont avoir une sorte de bouclier devant eux et ils pourront tant bien que mal vous attaquer, ça ne vous atteindra plus. Et c'est ce qu'il fallait arriver, c'est-à-dire au fait qu'aujourd'hui, eh bien, vous allez plus, je dirais, faire tomber les masques, c'est-à-dire qu'en fait, je dirais ce côté de gentillesse, qui était un plaisir pour vous, hein, et ben, ça ne sera plus, ce sera un non. Voilà, ce sera un non, ce sera un stop, ce sera aujourd'hui, bah, je me respecte et c'est vrai que je vous vois dans l'affirmation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce contexte, eh bien, je veux retrouver mon équilibre de vie. J'ai compris qu'elle ne passait pas par le biais des autres, mais par mon biais à moi. Donc je fais ce que j'ai envie pour moi, comme je veux, sans penser aux autres. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui vous titille, depuis, l'hiver 2023, mais que vous avez eu beaucoup de mal à mettre en place et là, avec ce printemps, donc ce côté renouveau, eh bien, ça y est, vous décidez de vous implanter, d'avoir ces racines très profondes dans votre vie, ce qui vous donne une nouvelle énergie. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que tout ce qui est bloqué par, donc dans le passé, va se débloquer là maintenant. Quel que soit le type de situation, inconsciemment, c'est vous qui le bloquiez, en espérant, par des espoirs que les gens changeraient ou évolueraient mais en fait, il vous envoyait votre propre effet miroir et maintenant que vous avez, enlevé vos doutes et vos peurs et que vous êtes en train effectivement de sortir dans la tourmente, la traversée du désert est donc terminée et vous allez vers un désert qui n'y est plus, c'est-à-dire ce côté de se dire: «Bah, maintenant je vais vers quelque chose de beaucoup plus prospère, dans l'abondance, dans quelque chose qui me correspond». Alors on a vraiment cette culture racine qui revient puisque moi, ce que j'ai, c'est vraiment le fait, peut-être, si votre grand-père, grand-mère, père, arrière-grand-père, enfin peu importe, vous avez dit, un adage du style, «Quoi qu'il arrive, tu t'en sortiras» ou des choses comme ça, bien vous allez reprendre ces racines-là et vous dire: «Bah écoute, moi je suis, un tel, je suis fort, je suis costaud». Voilà, donc j'ai vraiment cette sensation. Si vous attendez la signature d'un document, sachez qu'il se signera, mais avec un petit peu de retard. Donc ça, c'est plutôt de bonnes nouvelles. Mais en tous les cas, voilà, je sens que vous allez pouvoir dire certaines choses à certaines personnes, ce qui va vous libérer d'un poids juste extraordinaire. Donc bravo amis Gémeaux pour cette grande prise de conscience. Il y a encore effectivement, je dirais un petit peu de chemin à faire, mais je dirais que dans l'ensemble, c'est plutôt sympathique. Je vous mets un petit intermède musical, le temps effectivement de pouvoir voir ce qui vous réserve le domaine sentimental. À de suite.
revoilà pour le domaine sentimental. Eh bien, amis célibataires, je commence par vous. On me parle d'un coup de foudre, d'un coup de cœur. Une personne que vous allez, rencontrer, vraiment, je dirais, par le fruit du hasard, même si le hasard n'existe pas, mais les synchronicités, oui. Cette personne va vraiment vous taper dans l'œil, mais c'est vraiment le terme, le taper dans l'œil. Ça ne veut pas dire nécessairement que ce soit la bonne personne. Attention, attention aux chimères, hein, c'est important comme me disent mes guides. Il est important de comprendre, parfois, certaines choses. Donc moi, j'ai envie de vous dire: «Allez-y, allez-y tranquillement sûrement, mais surtout ne cravachez pas trop vite». Il y a aussi une forme de manque de confiance en vous. Alors peut-être est-ce que c'est lié, par des croyances limitantes? Est-ce que c'est lié par rapport à votre apparence? Est-ce que c'est lié par rapport à certaines choses? Moi, je vous invite, hein, et ça c'est la base de tout, d'apprendre à vous aimer tel que vous êtes. Pourquoi? Parce que si vous vous acceptez tel que vous êtes, bien sûr que l'autre vous acceptera tel que vous êtes. Ça me paraît tellement logique, hein. On attire ce que l'on est. Si on s'accepte tel que l'on est, on attire à soi des personnes qui vont nous aimer tels que nous sommes. Et ça, c'est important de le préciser. En tous les cas, on sent qu'avec cette personne, il y a une forme de risque. «Oh, ouais, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? J'y vais». Bah, allez-y! Vous risquez quoi? Vous risquez une évolution plus que positive. Donc j'ai envie de vous dire que si vous faites, attention, si vous vous respectez, si vous vous autorisez à ce que l'on vous aime tel que vous êtes, pourquoi ça ne fonctionnerait pas? En tous les cas, moi j'ai une belle évolution, sur, cette relation, donc je vous invite effectivement à avancer. Et si vous avez encore des blessures du passé qui font que vous avez ces peurs-là, moi je vous invite à vous faire aider par un thérapeute de manière à pouvoir vraiment réussir cette nouvelle relation dans votre vie. Pour ceux et celles qui sont on va dire, dans une situation complexe, on va le dire comme ça, eh bien, sachez que j'ai quand même ce côté d'éloignement pour certains d'entre vous. Donc, sachez que vous manquez à cette personne, même si cette personne ne vous le montre pas, parce qu'elle-même a un manque de confiance en lui ou en elle. Alors, c'est très rigolo parce que c'est ce que je viens de vous dire juste avant, mais pour les célibataires, donc vous comprendrez peut-être certaines choses, un petit message subliminal. On me parle que cette personne, n'est peut-être pas, seule à l'aimer, donc peut-être une triangulaire. Alors cette triangulaire, pour certains d'entre vous, eh bien peut-être, que la personne que vous aimez, en aime pour le moment entre guillemets, enfin en aime, tu bien un grand mot. Peut-être qu'elle est déjà avec quelqu'un, peut-être qu'il y a quelqu'un qui lui tourne autour. En tous les cas, sachez quand même que c'est vous qu'elle aime et ça va il falloir être très clair, sauf qu'elle est dans le déni. Déni, alors peut-être parce que vous avez un passé houleux, tous les 2, peut-être parce que, il y a des résistances. La patience va être de mise et surtout votre état d'esprit, votre façon, d'être va être, «la donne» entre guillemets. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'attirance est toujours là, le contact est toujours là, l'envie de vous est toujours là. Cette personne parfois peut être immature dans ses comportements, et on peut avoir une forme de timidité. Alors la timidité, elle est due, pourquoi? Parce qu'il y a cette peur de revenir vers vous. Peut-être avez-vous été très tranché, peut-être comme je vous disais, avez-vous eu des démêlés houleux entre vous et donc la peur est là. En tous les cas, cette personne vous aime d'amour, même si vous ne voyez rien. Pourtant, elle hésite beaucoup, beaucoup parce qu'il y a trop de choses en tête, hein. Le mental fonctionne trop, sur cette personne et elle se souvient aussi de ce passé houleux et elle a besoin de réfléchir, de savoir si vraiment elle doit, je dirais, continuer avec vous ou pas. Donc vous aurez compris que sur le domaine sentimental, il y a quand même bien un rapprochement. Donc sur ça, je ne suis pas inquiète, mais toujours pareil, ne prenez que ce qui résonne en vous, sachant qu'il y en a certains, eh bien ça fonctionnera, il y en aura d'autres, il faudra peut-être passer à autre chose. Je vous mets un petit intermède musical, le temps de me préparer pour le domaine financier. À de suite.
Me revoilà pour le domaine financier. Alors j'ai de l'instabilité, c'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas. Vous attendez peut-être, je dirais, des résultats, peut-être par rapport à un prêt, qui d'ailleurs sera accepté. Peut-être que votre chiffre d'affaires est peut-être, très fort par moment et très down, par d'autres. C'est vrai qu'on a vraiment ce côté de «montagne russe» entre guillemets. Toutefois, je ne vois pas de dégringolade, donc ça, c'est plutôt sympa. Bien au contraire, votre domaine financier est plutôt au beau fixe. Peut-être attendez-vous pour certains, de l'argent et je le vois toujours en retard, hein, donc peut-être des gens qui vous doivent de l'argent ou une partie de quelque chose. Ça, c'est quelque chose que je ressens beaucoup. Peut-être même des amis qui vous doivent de l'argent. N'hésitez pas à gentiment le réclamer parce que je ressens de la culpabilité, de se dire: «Oui, mais» et cetera. Après voilà, on peut effectivement, faire des petites choses. C'est-à-dire de renégocier, le fait d'être payé. Je vois également pour certains d'entre vous des voyages, voyages à l'étranger, déplacements, ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup, 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 beaucoup. Des réunions, peut-être de famille, là où vous devrez effectivement prendre la parole, toujours au sujet, de l'argent, hein. Peut-être pour certains par rapport, à une société, peut-être par rapport à d'autres par rapport à des contrats qui ont été passés, peut-être par rapport à des héritages, hein, parce que moi, c'est ce que je ressens beaucoup, hein, donc on voit que c'est assez complexe aussi, vous aussi les Gémeaux. On sent de la complexité au niveau, je dirais, financier avec, peut-être pour certains des choses un petit peu plus, conséquents, où je vois beaucoup de papiers, beaucoup de procédures, de la longueur, côté un petit peu familial, tabou, enfin voilà. Il y a quand même des choses qui alors j'aime pas le terme de bloquer, mais qui ralentit, effectivement, un retour à investissement. C'est comme ça que je le ressentirais. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mai. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.